Place à la chronique culture de 64 minutes. Isabelle Soler nous plonge ce soir dans l'univers des ballets de l'Opéra Garnier qui font partie des spectacles les plus tendances en cette période féerique des fêtes de fin d'année. Bonsoir Mohamed, je vous invite, ainsi que tous nos téléspectateurs, à passer cette soirée de Noël dans un lieu emblématique de la capitale, la prestigieuse académie de danse et de musique, l'Opéra. Casse-Noisette et le Prince des Rats est présenté à l'Opéra Bastille. La musique est de Tchaïkovski, la chorégraphie de Rudolf Nureyev. Ce conte initiatique raconte la difficile transition entre l'enfance et l'adolescence. Il est présenté jusqu'au 29 décembre. Dépêchez-vous. Présenté ce soir à l'Opéra Garnier, La Source, un ballet de 1866 tiré de l'oubli par le danseur étoile Jean-Guillaume Barthes. Modernisé, magnifié par les costumes de Christian Lacroix et la lumière de Dominique Bruguière, qu'est-ce qui a plu dans cette pièce du répertoire au metteur en scène? Réponse avec Jean-Guillaume Barthes. Avance bien encore. Ça c'est juste. La Source ou les amours contrariés du chasseur Djemil et de la belle Noureda. Dans un Caucase empreint d'orientalisme, esprit et humain cohabitent. Ainsi, Naïla, l'esprit de la Source, est elle aussi éprise du beau Djemil, qui n'a Dieu que pour sa rivale. Lecture du livret obligatoire pour suivre ce scénario un peu touffu. La Source est un ballet assez complexe au point de vue de la narration. Mais j'ai envie de dire que tous les ballets finalement sont un peu compliqués dans le sens où si on ne connaît pas l'histoire avant, l'art de la pantomime est quelque chose qui est tombé dans l'oubli et les gens ont beaucoup de mal à suivre. Les répétitions se succèdent, étoiles, premiers danseurs, corps de ballet. La distribution nombreuse tourne constamment, mais la féerie doit être parfaite. Tu fais juste croisée, glissade et deux pointes. C'est ça. Je suis tombé sur cette histoire un peu abracadabrante, je dois dire, où il y avait encore davantage de personnages, des personnages qui étaient plus ou moins anecdotiques. J'ai senti qu'on pouvait en faire une grande fable, une grande féerie. Datée, cette Source, peut-être, si l'on veut n'y voir qu'orientalisme de pacotille, son metteur en scène y trouve au contraire des thèmes très contemporains, comme l'écologie ou la place des femmes. Je suis très attaché au personnage de Noureda, qui est une femme seule, à qui on ne laisse pas le droit de dire ce qu'elle pense. Donc j'avais envie de parler de cet isolement au sein d'un groupe, en particulier les femmes, qui n'ont pas le droit à la parole, et ce qu'on met en scène d'une manière peut-être très jolie et assez édulcorée par rapport à ce qu'est la réalité. À voir jusqu'au 31 décembre, pour finir l'année avec des étoiles plein de mirettes. Et pour finir cette soirée en beauté, je vous propose de me retrouver sur patins sous la plus belle coupole de la capitale, au Grand Palais, qui accueille jusqu'au 4 janvier la plus grande patinoire indoor du monde, 2700 mètres carrés de glace. J'adore. C'est somptueux, c'est un décor magnifique. Quand on a la chance d'être confiant en la glace et de lever la tête, oui là on commence à admirer l'architecture et ouais c'est pas mal. 300 000 personnes s'y étaient pressées pour la première édition il y a 2 ans. Le Grand Palais des Glaces, c'est tous les jours de 10h à 20h. Et à partir de 21h, la patinoire devient la plus insolite et la plus froide boîte de nuit de la capitale. J'espère pouvoir les aider à briser la glace. Amusez-vous bien et joyeux Noël! Voilà, avis aux amateurs si vous êtes à Paris ou de passage dans la capitale française.